Bonjour, donc cette vidéo est la première du cours intitulé Comment écrire un article scientifique. Donc voici le plan de ce cours. Donc on va commencer par pourquoi est-ce qu'on publie et comment on fait pour commencer quand on veut écrire un article. Ensuite, on va voir comment écrire les différentes parties de l'article. Après, on va voir quelques conseils de forme pour quand on écrit un article en anglais. Ensuite, comment faire quand on pense qu'on est prêt pour la soumission. Et ensuite, on va voir quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer quand on écrit un article. Et enfin, comment s'améliorer pour pouvoir écrire de meilleurs articles. Donc pour commencer, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on publie des articles scientifiques ? D'abord, la première raison, c'est bien évidemment pour partager ses résultats. Quand on fait de la recherche et on fait une étude, l'idée c'est d'avoir des résultats qui vont pouvoir informer d'autres chercheurs, voire des politiciens ou des décideurs. Donc la première raison pour publier, c'est vraiment pour partager nos résultats pour que d'autres personnes peuvent être au courant de ce que nous avons fait. De la même manière, ça va nous aider aussi à partager ces idées et on l'espère que notre article peut aider à changer les pratiques. Également, on peut publier pour essayer d'encourager un débat ou une réflexion et également pour essayer d'éduquer. Donc, par exemple, on pourrait faire un revue de la littérature pour éduquer sur un sujet que l'on connaît très bien, que l'on veut partager avec d'autres chercheurs ou d'autres scientifiques. Enfin, on peut vouloir publier pour se faire connaître, puisque les scientifiques sont connus essentiellement par leurs publications, par leurs travaux. Aussi, aujourd'hui, il est important de publier afin de pouvoir avancer sa carrière. En anglais, on parle du terme « publish or perish », c'est-à-dire qu'on est obligé de publier pour pouvoir continuer à travailler dans la recherche. On est jugé sur nos publications. Ensuite, on peut également publier pour gagner de l'argent. C'est peut-être pas le plus noble des raisons, mais ça peut être une raison pour publier. Et enfin, on peut aussi publier pour divertir ou amuser. Et donc, par exemple, je vous invite au mois de décembre d'aller chercher le numéro spécial de la revue BMJ, qui est publié juste avant Noël, où il publie pas mal d'études assez amusantes en fait, qui sont très bien faites, mais assez amusantes. Donc voilà, donc on peut aussi publier un article scientifique pour divertir ou pour amuser. Donc comment on fait pour commencer quand on va publier un article ? Donc une des premières choses à considérer avant de commencer à écrire, c'est de choisir dans quelle revue on souhaiterait publier au final notre article. Bien évidemment, on ne peut pas être certain si notre article va être accepté, mais on peut déjà commencer à cibler quelques revues en particulier. Donc la première chose à faire, c'est de faire une liste de 3 à 5 revues cibles que l'on va garder en tête tout au long de l'écriture de l'article, parce que ça va nous aider à structurer et formuler notre article en fonction par exemple du public qui va le lire ou en fonction des instructions données par chaque revue. Donc comment on peut faire pour choisir une revue cible ? Tout d'abord, il faut savoir est-ce qu'il y a ou non un comité de lecture, donc c'est-à-dire est-ce que la revue est peer-reviewed, on dit en anglais, relue par les pairs. C'est une marque de qualité en fait si on publie dans une revue qui a un comité de lecture. Donc de manière générale, on essaie d'éviter les revues qui n'ont pas de comité de lecture. Ensuite, on peut considérer donc quels sont les lecteurs de la revue. Donc, est-ce qu'on veut cibler une revue de médecine générale, par exemple, ou même encore plus de sciences générales, ou est-ce qu'on préfère cibler une revue un petit peu plus spécifique à un domaine particulier ? Un troisième point très important, c'est de savoir est-ce que la revue est indexée dans PubMed.
on a vu juste avant que quand on publie, une des raisons, c'est pour pouvoir partager nos travaux et de se faire connaître. Mais si la revue dans laquelle on publie n'est pas indexée dans PubMed ou dans une autre base de données, mais en particulier c'est PubMed le plus important, comment les autres personnes vont pouvoir savoir que notre article existe. Voilà. Donc de manière générale, on essaie de publier uniquement dans des articles qui sont indexés dans PubMed. Il y a également l'impact ou la réputation de la revue à considérer et de manière générale, on peut juger de l'impact d'une revue en regardant ce qu'on appelle l'impact factor. Donc c'est un chiffre en fait qui nous donne le nombre de citations moyennes d'un article publié dans cette revue lors de l'année précédente. Et on peut aussi regarder où se situe la revue dans sa catégorie. Donc par exemple, si on veut publier dans une revue de neurologie, on peut aller regarder dans la catégorie qui s'appelle neurologie et voir quelle est la meilleure revue dans cette catégorie et voir l'ordre en fait des différentes revues. Et comment on fait pour avoir ces informations-là, donc l'impact factor et la catégorie. Donc en particulier, on peut aller chercher cela dans la Web of Science, dans la partie qui s'appelle Journal Citation Reports. Donc, par exemple, l'Université de Toulouse est abonnée à la Web of Science et BiblioInsert également. Donc, si on est sur un ordinateur qui passe par le réseau de la fac ou si on a des codes BiblioInsert, on peut accéder sans problème à la Web of Science, donc qui va pouvoir nous donner des indications sur l'impact factor et la position dans la catégorie de la revue. Aujourd'hui, on doit également considérer est-ce qu'on doit publier dans une revue qui est en accès libre, donc open access en anglais. Donc, comme vous le savez peut-être, surtout quand on a des études qui sont financées par des organismes publics, donc par exemple l'ANR ou le PRCRC, ou en particulier les financements qui viennent de l'Union européenne, très souvent on nous demande aujourd'hui de publier dans une revue à libre accès. Donc, c'est aussi une considération quand on est en train de choisir la revue. Et aussi, il faut regarder aussi quel est l'éventuel coût associé au fait de publier en libre accès. Donc, si c'est demandé par le financeur de l'étude, sans doute on aura prévu dans le budget de l'étude un budget pour la publication. Mais cela peut varier entre les différentes revues, donc c'est à garder en tête aussi quand on est en train de choisir une revue cible. Et enfin, il faut aussi se renseigner si on peut sur la durée du processus de publication. Par exemple, certaines revues, si on leur envoie un manuscrit, si ça ne les intéresse pas, certains vont nous répondre en même pas 24 heures parce qu'ils vont juste regarder le titre et l'abstract et ils vont voir déjà est-ce que ça rentre dans les intérêts de la revue, est-ce qu'ils trouvent que c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas grave si on tente une revue et ils nous disent non parce que ça ne nous aurait pas pris beaucoup de temps. Par contre, il peut y avoir d'autres revues où ils vont prendre 3 mois peut-être pour nous donner une première réponse. Donc, c'est bien aussi d'avoir une idée de quelle peut être la durée du processus de publication. Et pour faire cela, on peut regarder sur le site internet de la revue, des fois on a des informations là-dessus, mais surtout on peut demander autour de nous, parler avec ses collègues par exemple, pour savoir quelle est leur expérience avec une revue en particulier, pour savoir s'ils étaient satisfaits ou non de la durée du processus de publication. Voilà. Et ensuite, on peut regarder également les instructions pour auteurs. Donc, chaque revue sur leur site internet a une page avec ce qu'ils appellent les instructions pour auteurs. Donc, ces instructions vont à la fois nous aider pour choisir notre revue cible, mais aussi, une fois qu'on l'a choisie, ces instructions vont nous aider à préparer notre article. Donc, dans les instructions, déjà, on trouve des informations sur le champ de la revue. Donc, est-ce que c'est une revue généraliste ou sur un champ particulier? Et est-ce que notre article, notre étude, ça rentre dans le champ de cette revue? On peut aussi trouver des informations sur le type d'article qui est accepté par la revue. Certaines revues, par exemple, ne publient que des revues de la littérature. Donc, ce n'est pas la peine d'envoyer une étude originale dans ce type de revue. Également, les instructions vont nous dire quelle est la longueur, la limite des mots en fait
pour chaque article, pour chaque type d'article. Et peut-être on va avoir des consignes sur le format de l'article et le style d'écriture. Déjà, est-ce que c'est en anglais britannique ou en anglais américain, par exemple, mais également quel est le style des tableaux et les figures. Est-ce qu'on est limité pour un certain nombre de tableaux et figures? Très souvent, on trouve un maximum de 5 tableaux et figures dans un article, mais il faut vérifier dans les instructions pour auteur avant d'écrire et préparer son article. Et enfin, ils vont nous dire comment il faudrait formater les références dans l'article, et peut-être des fois aussi, on peut avoir une limite aussi pour le nombre de références. Donc toutes ces instructions sont importantes à vérifier avant de commencer à écrire un article. Donc avant de commencer aussi, il est important aussi juste de considérer quelques conseils d'organisation, surtout si on a une activité clinique ou autre en même temps que notre activité de recherche. Des fois, ça peut être difficile de trouver du temps pour écrire un article. Donc ce que l'on vous conseille, c'est de réserver du temps pour l'écriture de l'article, c'est-à-dire de planifier des séances d'écriture dans votre emploi du temps, parce que sinon vous n'arrivez jamais à trouver du temps pour commencer et pour vous lancer. Donc c'est vraiment très utile de planifier des séances de quelques heures si possible, au moins pour pouvoir dire pendant ces 2 heures-là, moi je vais me consacrer à l'écriture de mon article. Ce qui est idéal aussi, c'est de trouver un environnement et un moment où vous êtes le plus concentré et le moins distrait. Donc par exemple, si vous avez une activité clinique, peut-être vous pouvez trouver un bureau à l'université par exemple, où vous serez moins distrait et plus concentré pour pouvoir écrire votre article. Avant de commencer aussi, c'est utile d'essayer de définir des objectifs. Pas juste se lancer comme ça sans objectif à court terme. Donc par exemple, on peut se dire, je vais essayer d'envoyer un plan de mon article à mes co-auteurs avant la fin de la semaine. Donc déjà un premier objectif. Et après, par exemple, je vais soumettre mon papier dans les 2 mois à venir. Comme ça, on a un planning et des objectifs qui sont réalisables. Et enfin, un dernier conseil en termes d'organisation, c'est que vous n'allez jamais écrire du premier coup un article qui est vraiment parfait. Donc, ce que l'on vous conseille, c'est, dans un premier temps, c'est d'écrire rapidement un premier jet de l'article. Le principal, c'est vraiment de noter vos idées et de structurer le format de l'article. Mais ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à écrire des phrases parfaites du premier coup. Le principal, c'est d'écrire ce premier jet, d'avoir vraiment une première idée de ce qui va être dans l'article, et ensuite, vous pouvez réviser à plusieurs reprises ce premier jet pour améliorer à chaque fois l'écriture de l'article. Il faut savoir également qu'on n'est pas obligé d'écrire un article dans le même ordre qu'il est présenté au final. Donc très souvent, ce n'est pas du tout obligé, mais très souvent on commence par écrire les parties méthode et résultats, parce que très souvent c'est les parties les plus faciles à écrire. On doit juste rapporter ce que l'on a fait en fait, et ce que l'on a trouvé. Donc ces 2 parties-là, très souvent on commence par ces 2 parties. Et ensuite, on peut par exemple ensuite faire l'introduction et puis la discussion. Et de manière générale, on finit par l'abstract, parce que l'abstract, c'est une réflexion du contenu de l'article. Donc on ne peut pas l'écrire avant d'écrire l'article même. Donc vraiment, l'abstract, on fait à la fin. Les autres parties, on peut faire dans l'ordre que l'on veut. Si ça vous plaît de faire l'introduction en premier, mais vous pouvez le faire. Mais c'est juste pour vous dire que ce n'est pas obligé d'écrire dans l'ordre introduction, méthode, résultat, discussion, etc. Et enfin, c'est aussi très utile de faire un plan de l'article avant de l'écrire. Donc l'idée, c'est de définir l'histoire de l'article, donc vraiment juste faire des points pour dire qu'est-ce que je vais mettre dans chaque partie de l'article avant de l'écrire. Et surtout, si vous appréhendez à écrire en anglais, plutôt que de vous perdre dans le fait d'écrire en anglais, c'est bien de faire un plan d'article d'abord pour ne pas oublier finalement l'idée que vous voulez faire passer dans cet article. On vous suggère également de créer des tableaux et des figures vides avant d'écrire l'article. Déjà juste pour décider quels résultats sont les plus pertinents pour ce papier. Et comme cela, vous pouvez écrire l'article tout autour de ces résultats-là. Donc vous n'avez même pas besoin si vous ne souhaitez pas de remplir
toutes les parties de ces tableaux et ces figures, mais au moins savoir quel résultat vous souhaitez présenter. Et enfin, avant vraiment de commencer à écrire, c'est pas mal aussi de définir le message principal de chaque paragraphe, de l'introduction et la discussion. Et puis ensuite d'ajouter des références et quelques notes pour chaque message principal. Donc on n'a pas besoin d'écrire des jolies phrases, comme je disais tout à l'heure, mais au moins mettre les idées principaux. Et pour faire cela, bien évidemment, il faut bien connaître la littérature avant de commencer à écrire un papier. Si on connaît bien la littérature, on n'a pas besoin d'aller refaire un tour de la biblio avant de mettre les idées principaux de notre article. Bien évidemment, on va devoir rajouter des références et vérifier qu'on connaît la biblio la plus récente. Mais si déjà on connaît bien la littérature avant de commencer à écrire notre papier, ça va nous aider à structurer notre introduction et notre conclusion. Et enfin, pour vous aider à préparer vos publications, il faut savoir qu'il existe un certain nombre de recommandations de publication qui ont tous ce qu'on appelle des checklists qui vont vous aider à savoir exactement quels éléments il faut inclure dans votre article. Donc celui qui est le plus connu, ça s'appelle les recommandations Consort. Donc ce sont des recommandations pour les gens qui souhaitent écrire un article qui présente les résultats d'un essai randomisé, un essai clinique. Donc si on a un article sur un essai à écrire, il faut aller chercher les recommandations Consort. Dans les plus grosses revues, de toute façon, on vous demande de suivre ces recommandations. Mais il y a également des recommandations pour toute autre sorte d'études, donc des études d'observation, les études diagnostiques, voilà, des méta-analyses, des revues systématiques, etc. etc. Donc chaque recommandation a son nom, un petit peu, son acronyme un petit peu différent. Mais si on a un article à écrire, c'est très utile d'aller regarder ces recommandations pour savoir exactement quels éléments il faudrait qu'on inclue dans notre article. Donc voilà le checklist pour les recommandations Consort. Donc vous voyez, ils nous disent pour le titre et l'abstract, puisque ça parle d'un essai randomisé, il faut déjà dans le titre qu'on ait identifié l'étude comme un essai randomisé. Et ensuite, on nous dit les différentes informations qu'il faut inclure dans chaque partie de l'article. Et on peut aussi noter sur quelle page, pour être sûr qu'on l'a fait, on note sur quelle page on a inclus ces informations-là. Et comme je disais tout à l'heure dans les grosses revues, dans le Lancet par exemple, si on soumet un article, on va nous demander aussi de soumettre cette checklist pour bien montrer qu'on a bien inclus toutes les informations. Donc comment faire pour trouver les recommandations qui conviennent à notre type d'article? Il y a ce site qui s'appelle Équateur, donc vous avez l'adresse en bas de la diapositive. Et donc ce que l'on peut faire, c'est aller sur ce site et chercher par mots-clés ou par type d'étude pour trouver les recommandations qui conviennent à notre étude. Donc sur la droite, vous avez déjà ceux qui sont les plus connus, mais à savoir qu'il y a vraiment beaucoup de recommandations différentes. Et donc c'est toujours une bonne idée d'aller vérifier sur ce site avant de commencer à écrire un article.